Bon, ce qui concerne les étudiants de l'économie de gestion 6, ce qui concerne la matière de l'économétrie, pour les étudiants qui trouveront des difficultés au niveau de cette matière, et plus précisément ce qui concerne l'inférence statistique, on distingue trois approches. Ce qui concerne trois approches pour prendre la décision d'accepter ou bien de refuser l'hypothèse H0. On a l'approche par les intervalles de confiance, par les tests statistiques et par les P critiques. Ce qui concerne l'approche par les intervalles de confiance, les choses sont très claires. Il suffit seulement, après l'introduction de l'intervalle de confiance, de vérifier est-ce que 0 il appartient à l'intervalle de confiance. Si 0 il appartient à l'intervalle de confiance, c'est-à-dire j'accepte l'hypothèse H0. Si 0 n'appartient pas à l'intervalle de confiance, c'est-à-dire je rejette l'hypothèse H0. Les choses sont très claires maintenant. Ce qui concerne les tests statistiques, il suffit seulement de comparer t calculé avec la valeur absolue avec t tabulaire. Si t calculé est supérieur à t tabulaire, c'est-à-dire j'accepte l'hypothèse H0. Si t calculé supérieur à t tabulaire, c'est-à-dire je rejette l'hypothèse H0. Les choses pour le moment, ils sont très claires. Le problème, il se pose là, ce qui concerne le P critique. Bon, on a un exemple, le P critique. Bon, on a une expérience, on va reproduire l'expérience de Hilton Mayo. Ce qui concerne, il va prendre une échantillon de, bon, on a un exemple, il y a une échantillon de 10 personnes, de 100 personnes plutôt. On va effectuer un test pour le premier groupe. On a effectué un test, ce qui concerne le premier groupe, il va bénéficier de l'amélioration de l'éclairage, ce qu'on appelle il n'a pas bénéficié de l'amélioration de l'éclairage, ce qu'on appelle H0, ce qu'on appelle l'hypothèse nulle. La contrepartie ou bien le contraire de l'hypothèse nulle, c'est-à-dire l'hypothèse 1, c'est le contraire de l'hypothèse A0, ce qu'on appelle l'hypothèse alternative. D'accord. Bon, le temps de l'exécution de travail au niveau de l'hypothèse 1, supposons, il est égal à 1,2 secondes. Alors que le temps de l'exécution de travail au niveau de l'hypothèse alternative, c'est-à-dire avec l'injection de l'amélioration de l'éclairage, on va la supposons à 1,05 avec un écart type de 0,5. Bon, on va effectuer ça. Ça, c'est le temps moyen. Ce qu'on appelle le temps moyen de x bar est égal, le temps moyen, c'est-à-dire 1,2 heures ou bien 1,2 secondes. Bon, on doit calculer d'abord l'écart type de x bar, c'est moyen. Ce qu'on appelle la moyenne, l'écart type là, la racine carrée de la population, ce qui compose de 100 personnes. C'est l'écart type réel. Mais on n'a pas l'écart type réel, on a seulement l'écart type de l'hypothèse avec l'injection de l'amélioration de l'éclairage. C'est-à-dire, on va faire une estimation de cet écart type sur la racine de 100. L'estimation est 0,5 0,5 sur la racine de 100 est égal 0,5 sur 10 est égal 0,05. Pourquoi on a considéré ça? C'est le temps moyen parce que on considère que H0 est vrai. Puisqu'on a considéré que A0 c'est vrai, c'est-à-dire le temps moyen, il n'est pas changé, c'est-à-dire qu'on va prendre le temps moyen de l'hypothèse H0. Bon, on va faire un test statistique, ce qu'on appelle le test statistique. Z, c'est égal, c'est le temps moyen moins le temps après l'injection de l'éclairage sur l'écart type, c'est égal 0,05
l'écart type de la population, 0,05, égale à 3. 3, il représente quoi? C'est-à-dire c'est-à-dire d'accepter l'hypothèse à 0, il se situe 3 avant, c'est moins, et 3 plus. C'est-à-dire 3 écarts types après la moyenne, c'est 1, 2, 3. Et 3 écarts types après la moyenne. C'est-à-dire, il représente 3%. C'est-à-dire, il y a une chance de 3% qu'il est très peu. Ce qu'on appelle le plus p-value ou bien le p critique. Bon, on a l'exercice numéro 8. On a l'exercice au niveau de l'كتاب. L'exercice 8, page 77. Il a calculer le p critique. Bon, le p critique c'est quoi? C'est la probabilité d'accepter ou bien de rejeter l'hypothèse H0 sachant qu'il est vrai. C'est-à-dire qu'il y a l'erreur de décision. Au niveau de cette on a le P critique, c'est-à-dire pour calculer le P critique, il suffit seulement de comparer le T calculé, il est supérieur à T tabulaire. T calculé au niveau associé à bêta 1, est égal à 9.767. D'accord. يعني 9.767. نمشيو la table ديال T student. Avec un degré de liberté de 8, parce que c'est au niveau de l'exercice 8, il va comme reprendre les données de l'exercice numéro 3. L'exercice au niveau de l'exercice numéro 3 se compose de 10 observations, c'est-à-dire le degré de liberté, c'est-à-dire de 10 moins 2 est égal à 8. C'est-à-dire au niveau de la population, degré de liberté est égal à 8, on va voir, il n'y a aucune valeur, aucune probabilité d'y 9.967, c'est-à-dire est égal à 0. D'après, sur le plan statistique, à partir des données de l'échantillon, on ne peut gérer, accepter ou bien l'hypothèse. C'est-à-dire, P critique associé à bêta 1, même prendre la décision d'accepter ou bien de rejeter l'hypothèse à 0. On va passer à la P critique associé à bêta 0. C'est-à-dire, T calculé, أكبر من T tabulaire. T calculé كتساوي لنا هي 0.9295. C'est-à-dire je dois calculer la probabilité ديال نشوف la probabilité ديال 0.9925. نجيو la table aussi. Degré de liberté 8. نلقاو بأن 0.9925 محصورة ما بين هذه وهذه. Il correspond à un taux ديال alpha ديال ما بين 0.4 et 0.3. C'est-à-dire si je veux faire la méthode d'interpolation linéaire, c'est-à-dire أنها محصورة ما بين يعني 0.995 محصورة ما بين اش و اش ما بين 0.889 et 1.1081. C'est-à-dire je vais faire la méthode d'interpolation linéaire, c'est-à-dire 1 هذا ناقص هذا وهذا ناقص هذا يعني 1.0 1.1 10 81 ناقص 0.889. تعطي لنا هي 0.21 92 هي aussi 1.10 81 moins 0.9 5 est égal 1.10 ناقص 0.1786. Alors que cette probabilité est محصورة ما بين h ou h ما بين la probabilité ما بين 0.4 et 0.3. Un seuil de signification 0.4 et 0.3. C'est-à-dire محصورة ما بين 0.4 et 0.3. On va faire le rapport de 2 sur 1, c'est-à-dire 2 sur 1 est égal 0.1786 sur 0.2100. Je le dis. تعطي لنا ابل 0.83
c'est-à-dire la probabilité laquelle, c'est-à-dire qu'un ناخذوا هذا البورسونتاج اللي هي 0,3 l'inférieur. يعني شنو هي la probabilité؟ يعني هي 30%، يعني هذه c'est quoi؟ C'est 30%. C'est 30% plus 0,83 est égal plus ou moins هي bon, ce qu'on appelle ici c'est 83 c'est 38%. presque 38,88%. Et vous avez terminé le programme. Et là, ce résultat, il signifie sur les données de l'échantillon, on va toujours accepter H0 tant que le seuil de signification est 37,97%. L'objectif, c'est la comparaison entre T calculé et T théorique et T tabulaire. Alors que T tabulaire au niveau de bêta 0, il y a juste facile à alors que P critique, il est supérieur à alpha ou bien ou plutôt à alpha. Quand on compare P critique avec alpha. Alpha, c'est toujours 5%, le seuil de signification, comme ça. Alors que c'est-à-dire il est supérieur, c'est-à-dire on accepte H0. Merci.